Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon avis sur la banque en ligne Boursorama. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter Boursorama Bank. C'est une filiale de la Société Générale, qui est une banque en ligne ayant des frais réduits et proposant de nombreux services. Vous pouvez notamment y ouvrir un compte bancaire classique avec une carte bancaire et un chéquier, des comptes d'épargne, livret A, LDDS, compte sur livret, des comptes d'investissement, compte titre ordinaire, plan d'épargne en action, ou encore un compte d'épargne financière piloté. Boursorama Bank vous propose aussi des prêts, que ce soit des crédits immobiliers ou des crédits consommation, mais aussi des assurances, comme l'assurance habitation ou l'assurance voiture. Boursorama propose 3 types de cartes bancaires adaptées à vos besoins. Tout d'abord, la carte Welcome, gratuite. Elle vous coûtera cependant 5 € par mois si vous ne l'utilisez pas au moins une fois dans le mois. Il s'agit d'une carte à débit immédiat, sans condition de revenu, et qui vous permettra des paiements jusqu'à 5 000 € par mois et des retraits jusqu'à 400 € par semaine. Je conseille cette carte pour des personnes ayant des petits budgets, tels que les étudiants. La seconde offre de Boursorama, l'offre Ultime, est aussi gratuite, mais vous coûtera 9 € en cas de non-utilisation de la carte bancaire. Votre carte peut être à débit immédiat ou différé. Sans condition de revenu, vous accéderez à la carte à débit immédiat, alors que la carte à débit différé sera réservée uniquement aux personnes ayant un revenu supérieur à 1 500 € par mois. Cette carte offre de hauts plafonds. En effet, vous pouvez payer jusqu'à 20 000 € par mois et retirer jusqu'à 2 000 € par semaine. De plus, cette carte ayant de nombreuses assurances, elle sera donc à privilégier si vous voyagez régulièrement. La dernière offre, l'offre métal, vous coûtera 9,90 € par mois. Il s'agit d'une offre proposant des cartes à débit immédiat ou différé. La carte à débit immédiat ne demande pas de conditions de revenu particulières. Cependant, la carte à débit différé vous demandera de gagner plus de 4 000 € par mois. Concernant les plafonds, ils sont énormes. Au niveau des paiements, vous pouvez dépenser jusqu'à 50 000 € par mois et vous pouvez retirer jusqu'à 3 000 € par semaine. Passons maintenant aux paiements à l'étranger. Les frais que propose Boursorama Bank sont minimes. Tout d'abord, toutes les offres proposent des retraits gratuits et illimités dans la zone euro. Concernant les autres devises, l'offre Welcome propose des paiements gratuits et illimités, mais uniquement un seul retrait gratuit par mois, puis il vous coûtera 1,69% de la somme retirée. Pour l'offre ultime, vous aurez droit à 3 retraits gratuits par mois, puis les mêmes frais vous seront appliqués. Concernant l'offre métal, tout est gratuit et illimité. S'agissant d'une banque en ligne, Boursorama Bank est accessible depuis une interface web, mais aussi depuis une application. Les interfaces sont toutes deux ergonomiques et rapides. Vous pouvez accéder à votre compte courant, vos comptes d'épargne et d'investissement. Vous pouvez changer les plafonds de paiement, bloquer votre carte bancaire ou encore commander un chéquier, tout cela depuis votre téléphone. Vous conviendrez qu'il peut être très pratique d'avoir ces options dans votre poche. J'ai pu relever que les périodes d'inaccessibilité au compte sont réduites. En effet, les mises à jour se font de nuit et durent peu de temps. Passons à mon utilisation de Boursorama. Depuis 2 ans, Boursorama Bank est ma banque principale. J'ai opté pour l'offre ultime, qui est gratuite et répond tout à fait à mes besoins. Au niveau des avantages que j'en retire, la carte bancaire est gratuite et avantageuse. De plus, cette organisation me permet de séparer mon compte principal de mes comptes d'épargne qui sont dans une banque classique. De plus, un gros avantage de Boursorama Bank réside dans l'instantanéité des virements. En effet, vous pouvez réaliser des virements instantanés gratuitement, mais en plus, ajouter les bénéficiaires et réaliser le virement juste après. Cela peut être pratique pour la réalisation d'acomptes par exemple. De plus, le fait que les paiements à l'étranger soient gratuits est très appréciable. Passons au point négatif. Le principal réside dans les frais de non-utilisation de la carte. En effet, je n'ai encore jamais été confronté à ce genre de prélèvement, mais c'est pour cela que Boursorama doit être votre compte principal. Un autre point négatif est au niveau de l'encaissement des chèques. En effet, Boursorama étant une banque 100% digitale, vous ne pouvez pas aller dans une agence bancaire déposer vos chèques. Vous devez donc les envoyer par la poste. Le fait d'encaisser un chèque est donc un processus plutôt long pour Boursorama Bank. Si vous voulez ouvrir un compte chez Boursorama Bank, le processus est rapide. Il prend 5 minutes. Il demande 5 pièces justificatives,
2 pièces d'identité, carte d'identité, passeport, permis de conduire ou carte vitale, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, ainsi qu'une signature manuscrite et votre RIB actuel. Une fois vos pièces justificatives validées par l'équipe de Boursorama, vous pourrez effectuer votre premier versement. Il s'agit d'un apport pour le compte. L'offre Welcome vous demande un apport de 100 €, alors que l'offre Ultime vous demande un apport de 300 €. Une fois l'ouverture de compte validée, vous recevrez vos identifiants par email. Si vous souhaitez rejoindre Boursorama Bank et me soutenir, je vous laisse un lien affilié en description. Ce lien vous permet d'obtenir un bonus à l'inscription entre 80 et 150 €, suivant les périodes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous laisse mettre un like et vous abonner.